Mesdames et messieurs, bonsoir. On va entamer aujourd'hui une nouvelle leçon dans le cadre toujours de la simulation avec le logiciel EPANET pour un réseau d'AOP. On va commencer toujours avec des réseaux d'AOP plus simples. Aujourd'hui, on va faire un réseau d'AOP d'une conduite gravitaire, ensuite une bâche, ensuite une pompe et on va refouler vers notre réservoir. On va entamer et dessiner les différents accessoires. On a en premier lieu un nœud, ensuite une bâche, ensuite une conduite, on va la faire après, ensuite un autre nœud, ensuite un autre nœud et un réservoir surélevé. On va faire la jonction de ce nœud avec la bâche, ensuite de la bâche avec, ensuite de la bâche avec, c'est pas encore, oui, ensuite de ce nœud vers le nœud le plus proche. Non, 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 non. Oui. Ensuite, la dernière conduite entre ce nœud et le réservoir surélevé. On va faire un projet par défaut et on va vérifier l'espace secondaire Darcy-Wasberg. C'est bon, accepter. Ensuite, on va pour l'affichage l'option schéma et faire agrandir un peu les nœuds. Ensuite, les textes. Ensuite, on va afficher tous ces éléments, sauf le texte transparent, un zoom minimum et une taille de 10. C'est bon. Les symboles, flèche ouverte et accepter. Il n'y a pas de valeur puisque nous n'avons pas encore introduit ni fait une simulation. On va introduire ou documenter le nœud. Ce nœud est à l'altitude de 60 mètres. À l'altitude de 60 mètres. Une demande de base de 48 secondes. 48 secondes. C'est bon. Altitude plus 18 bars d'impression, ça veut dire 180, 240. Une altitude, on peut faire une altitude de 240 mètres. C'est bon. On va puisque on va véhiculer un débit de 48 secondes avec un diamètre de 300 et la première longueur est d'une longueur de 6 km, 6 000 mètres linéaires avec un diamètre en fond de 300. Une rugosité de 0,1, c'est bon. C'est bon. Ici, on va injecter, oui, demande de base, moins 40. Puisque on va pas dire, mais on a besoin, on va véhiculer 48 secondes. C'est bon. La conduite numéro 2, 300 avec 0,1, 6 km. Bon, la bâche à la charge totale,
à la charge totale de 160 plus 160 plus 160 220 230 mètres. Oui. 230 mètres. Ici, altitude de 160 mètres. Demande de base 0, c'est bon. Ici, altitude de 304 mètres. Demande de base 48 secondes. Et c'est bon. Ici, c'est toujours une conduite de 10 mètres qui est proche du réservoir avec un diamètre de 300, viscosité de 0,1. Le réservoir sera à la côte 304 mètres avec un niveau de minimal initial de 2 et minimal de 2 et maximal de 4 mètres. C'est bon. Ensuite, on va introduire une pompe entre la bâche et le point numéro 4. On va introduire une pompe. Voici la pompe. Voici la pompe entre le point 4 et 3. 4, ici, c'est 3. L'aspiration, c'est le nœud 3. Voici. Bon. La coupe radiation, on va donner une coupe radiation numéro 1, la pompe. Avec ce débit et cette longueur, on a calculé la hauteur manométrique qui est d'environ 150 mètres. On va introduire la courbe pour cette pompe. L'éducation de la courbe 1 avec un débit de 40 secondes. Une HMT de 150 mètres. Accepté, c'est bon. On va essayer la première simulation. Il y a des corrections à faire. Oui, passer notre interface 2, voilà. Ici. Bon. Cette conduite est longueur de, c'est pas 100 mètres, mais 4 km. Avec un diamètre de 300. C'est bon. C'est bon. On va corriger tout ça. On va enlever ce tronçon pour le moment. Oui, on va enlever ce tronçon, appuyer par là. On va laisser seulement supprimer. Oui. On va supprimer ceci aussi. Oui. Allez, voilà. Comme ça, on va refaire. Et on va refaire nos calculs. La longueur, ici, au tuyau, non, on va faire à la bâche. La charge totale, c'est 160. C'est 160
plus 160, plus 160 c'est 3, plus 150 c'est 310 mètres. L'HMT plus la cote naturelle, c'est la charge ou la cote piézométrique. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et la simulation a réussi. Voilà. On va améliorer l'option du schéma avec l'affichage, avec un bon affichage. On va augmenter les conduites, des conduites, les nœuds. On va augmenter le texte, un peu les bons, l'affichage. On va afficher tous les valeurs des conduites et du nœud. Les symboles, c'est bon. Les flèches d'écoulement ouvertes, c'est bon. Accepté. Voilà notre simulation, elle est réussie. Voilà. Voilà notre simulation. On va déplacer notre objet au centre de notre moniteur et on va zoomer un peu pour... Voilà. Comme ça. Voilà. Alors, comme vous avez vu, il y a une bâche qui refoule avec une pompe vers un réservoir surélevé. Nous avons matérialisé la pompe entre le point 3 et 4 d'une distance, ça veut dire de 300 mètres. On a introduit pour la bâche une charge de 310 mètres, ça veut dire l'HMT plus la cote de la bâche, la cote de la bâche. La cote est à 160 plus une HMT à 150, c'est 310 mètres. 310 mètres. On a introduit ce nœud avec une cote de 160 mètres, c'est les proches de la station de pompage. Ensuite, ce nœud a une charge de 310 mètres aussi. 310 mètres, une pression de 150 mètres. Ça veut dire une HMT de la pompe de 150 mètres. Elle refoule avec une HMT de 150 mètres et un débit de 40 litres seconde. Ensuite, nous avons cette conduite d'une longueur de 4 km entre la station de pompage et le réservoir projeté d'une distance de 4 km avec un diamètre en fond de 300 mm et une rugosité de 0,1 mm qui va véhiculer un débit de 43, bon, c'est la première fois, on a injecté 40 litres seconde, je pense. Comment il est devenu 43? Bon, ceci pour équilibrer la HMT. Pour équilibrer la HMT. Ensuite, l'eau est refoulée au point numéro 2. On va desservir 46 secondes plus proche, ça veut dire du réservoir. C'est un point vertical qui représente le point 5, est un point vertical qui représente généralement le réservoir. Avec une charge de 300 mètres. Et la cote le 300 mètres aussi, ça veut dire une pression de 2 mètres. 304 mètres, pression de 2 mètres. C'est bien. Et cette conduite elle est aussi verticale, juste pour matérialiser le réservoir surélevé. On peut faire un rapport complet avec une extension RPT pour l'enregistrer dans un dossier comme ça et le voir après. Dans ce rapport, où il est indiqué tout, les diamètres, on va le nommer AZ avec une extension
AZF en extension RPT, ça veut dire rapport. Et on va l'enregistrer pour l'ouvrir plus tard. On peut aussi faire des tableaux de réseau. On peut avoir dans ce tableau la demande de base, l'altitude, la qualité, c'est pas la demande, toujours c'est pas la charge et la pression. On va accepter et voilà le tableau. Chaque nœud, on aura son altitude, sa demande de base et la charge et la pression de ce nœud. En plus, on peut faire un autre tableau avec les conduites arc du réseau, où on peut faire la longueur, le diamètre, la rugosité elle est la même, c'est pas la peine, le débit, la vitesse, hyper charge, c'est bon. Voilà. Il y a les différents conduits, tuyaux, leur longueur, leur diamètre, et leur débit, leur vitesse, ainsi que le percharge unitaire et les vitesses réaction. On obtient la qualité polaire, le temps est ouvert. Comme ça, notre simulation a été réussie et on peut faire dans la prochaine vidéo d'une simulation d'un réseau d'AOP. D'un réseau d'AOP, c'est-à-dire la simulation d'un réseau épané et d'un réseau maillé et ramifié. Mesdames et messieurs, bonsoir et portez-vous bien et à la prochaine. Ainsi, merci beaucoup.